Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire une trousse-peau. Une trousse-peau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une trousse sur laquelle vous allez pouvoir appuyer qui va se transformer en peau, donc ça sera plus facile pour attraper vos stylos. Et une fois que vous avez terminé, vous retirez sur votre trousse, vous la fermez, ça vous fait une trousse normale. Pour ceci, vous allez avoir besoin en fait du corps de la trousse. Bon là j'ai marqué doublure, mais c'est mon corps aussi et la doublure. Vous avez 17 cm en haut. Et vous avez 21 cm ici, plus 3 cm en bas. Donc ce que je vous invite à faire, en fait, c'est tracer les 24 cm. Et ici, vous retirez un angle, un carré, de 3 cm sur 3 cm. Pareil de l'autre côté. C'est ce qui va créer le volume de votre trousse. Là, vous allez avoir besoin, en fait, d'une partie qui correspond au bas de ma trousse. Donc, on reprend les mêmes mesures, 17 cm. Et ici, vous allez avoir, en fait, 10,5 cm. Et de nouveau, notre carré de 3 cm ici en bas à retirer. Donc ça fait 13,5 avec les 3 cm que vous allez retirer ici. Donc ça, c'est notre deuxième partie. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une partie pour le haut, donc qui fait 17 cm sur 11 cm et demi. Et donc ça sera la partie vraiment rigide qui va faire en fait votre peau. Une fois que la trousse sera pliée, ça sera la partie peau. Moi, je vais vous montrer du coup les différentes pièces que vous allez avoir besoin. Donc déjà, il vous faut la fermeture éclair. Donc la fermeture éclair, elle est un peu plus grande que notre corps. Vous allez voir pourquoi, en fait, on va la laisser sortir. Et j'ai besoin, en fait, de quoi faire une petite finition, ici, une petite finition au bout pour éviter que le curseur s'en aille. Ensuite, je vais avoir besoin d'une doublure. Donc ça, c'est la pièce du haut. Donc dans ma doublure blanche ici, donc j'en ai x2. Et j'ai fait la même chose dans du simili-cuir, donc pour faire le pot. Donc le mieux, c'est d'avoir du simili-cuir en haut pour que ça soit vraiment rigide pour le pot. Et vous allez voir que pour que ça se tienne bien aussi au milieu, on va rajouter du thermocollant. Donc là, j'ai ma partie peau, donc qui va être le haut de la trousse. Ensuite, j'ai besoin de ma doublure intérieure, donc là en x2 aussi. Et du corps de ma trousse. Donc ça va être la partie vraiment, vraiment trousse. Vous allez donc avoir cette partie-là devant, donc ma trousse à l'extérieur va ressembler à ça. Et à l'intérieur, elle sera doublée en fleurs. Donc ça, ce sont des tissus que j'ai achetés sur... Celui-ci, c'est AliExpress et celui-ci, c'est Le Jardin des Tissus. C'est un tissu imperméable, ce que je trouve très bien si j'ai besoin, si j'ai un petit souci, un stylo qui fuit ou quoi, ça va être très pratique. Pour que nos trousses se tiennent bien, en fait, moi, j'ai ici, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est blanc sur blanc, j'ai thermocollé le bas. C'est-à-dire que j'ai utilisé la pièce de patron que je vous ai dit de découper pour en fait faire la pièce de thermocollant en bas, donc que j'ai mis sur les deux parties de mon corps. Ce qui fait que quand votre trousse va s'aplatir, hop, la partie du haut reste molle et la partie thermocollée, elle, va rester droite et c'est ça qui va maintenir votre peau et faire tenir vos crayons en l'air. Donc soit ce que vous pouvez faire, c'est choisir de le faire en bimatière et donc cette partie-là de la faire en simili-cuir par exemple ou dans un tissu plus épais. Et de rajouter la partie ici vraiment en coton souple pour que ça se plie. C'est possible aussi, toutes les versions sont possibles. Moi j'ai choisi vraiment de faire le plus simple. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, je vais vous montrer de l'autre côté comment coudre. La première étape, je vais donc prendre ma fermeture éclair et je vais placer mon corps de fermeture en fait comme ceci. C'est-à-dire vraiment ici au bout, donc là au niveau du curseur, et là. Je vais faire en sorte de laisser ici un petit centimètre. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, ça va être la partie qui va sortir. Ça va rester en l'air et donc je vais pas le prendre dans ma couture. Donc là, je m'arrête en fait avant. Donc je vais d'abord mettre endroit contre endroit, donc c'est-à-dire si je vous montre, là j'ai bien le curseur qui est donc vers vous. Et là, mon tissu, le motif sur la fermeture. De ce côté, je fais comme ça et je vais prendre ma doublure que je vais mettre donc le motif vers la fermeture, toujours, de la même façon de l'autre côté. Et je vais coudre. Je voudrais la machine, pardon. Hop, voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien laissé mon centimètre ici. Et là, en fait, si je retourne et que je ferme ma fermeture, tac, je me retrouve bien avec l'extérieur de ce côté et la doublure à l'intérieur et donc avec une jolie finition parce que du coup on va pas avoir de couture en fait en haut. Et là il me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, donc je fais bien attention de placer dans le bon sens, donc le blanc sur le blanc, hop, et pareil de l'autre côté,
le motif sur le motif. Et pareil, je couds en laissant bien du coup à la fin mon centimètre de marge pour pouvoir coudre ensuite la fermeture éclair à l'extérieur. Et voilà, du coup, j'ai ma trousse donc avec la fermeture en haut, ma doublure à l'intérieur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est coudre, hop, comme ceci. En fait, je vais prendre dans le bon sens. Donc ça, c'est ma partie extérieure. Donc ce que je vais faire, c'est coudre ici. Là, je couds. Et je couds ici et ici. Au niveau de mon centimètre qui reste, vous voyez, j'aurai juste à tirer ma fermeture de ce côté et à coudre ici au ras, de façon à ce que ma fermeture ressorte, mais que ça soit fermé ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je répète, je couds ici en tirant ma fermeture en haut. Je vais coudre ici sur le bas et ici de l'autre côté. Et voici du coup, j'enlève ce petit bout qui ne sert plus à rien. Du coup ici, hop, c'est cousu, ici c'est cousu et ici c'est cousu. Je vais maintenant créer le volume de ma trousse, c'est-à-dire, hop, vous prenez comme ça, vous tirez, donc là ça vous fait un volume et vous voyez qu'ici, si je tire au niveau des, je plie en fait au niveau des angles et je joins les coutures. Donc là j'ai ma couture ici et ma couture ici, je les joins au milieu et je n'ai plus qu'à coudre en fait de cette façon-là, j'ai juste à coudre ici et là je vais avoir une trousse en volume. Et voilà, comme vous pouvez voir, hop, ça nous fait un volume. Donc là, on est côté moche, on va dire le côté intérieur. Il va falloir faire la même chose avec la doublure. La seule chose, c'est qu'il va falloir laisser une ouverture d'un côté afin de pouvoir retirer la trousse. Donc là, je vais coudre par exemple ici, je vais coudre ici et je vais laisser le milieu ouvert de façon à pouvoir retourner. Et ici, on fera soit à la main, soit à la machine. Par contre, je vais coudre ici comme l'on a fait pour l'autre et ici. Vérifiez bien avant de faire tout cela que votre fermeture éclair est ouverte. Si besoin, vous avez juste à pousser en fait sur le curseur parce que c'est ce qui va nous permettre de retourner. Donc faites bien attention à ça. Comme précédemment, je m'occupe de faire le volume en bas. Et voilà, donc je n'ai plus qu'à retourner ma trousse. Donc là, j'ai ma trousse à l'envers, mais ça va être bien pratique parce que du coup, je peux faire ici un petit rentré. En fait, donc je vais replier le tissu sur lui-même. Voilà, j'ai fait mon petit rentré, il me reste juste à coudre à la machine. Alors, donc ma trousse là est terminée. Du coup, vous voyez, ça se voit légèrement, mais avec du fil blanc, moi sur mon tissu, ça passe. Je vais donc retourner. Et j'obtiens donc ma trousse. Alors, il faut bien que j'insiste au niveau des angles. Hop. Et voilà. Donc, avec mon petit bout qui sort. Et donc, moi, elle est plus rigide en bas. Donc là, si vous voulez, la forme de peau, je l'ai quasiment. Parce que, vous voyez, si j'aplatis ici, ça reste rigide. Vous voyez que le bas reste rigide et que le haut se plie. Merci Weasley pour la démonstration. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la petite finition qui va ici. Alors, vous voyez, moi, j'ai la petite partie métallique. Je vais la retirer pour que ça fasse plus joli. Et je vais donc utiliser mon petit bout de simili-cuir que j'ai gardé et que je vais coudre de cette façon dessus. Donc là, déjà, je vais enlever ma partie métallique. Alors, donc j'ai cousu le petit bout au bout, c'est juste plié en deux en fait et cousu. Donc là, ma trousse est un peu nue. Du coup, on va s'occuper de la partie, comme je vous ai dit, qui allait aller au-dessus. Donc pour ça, je prends ma partie extérieure, comme ceci. Et je vais coudre de chaque, donc endroit contre endroit, et je vais coudre ici et ici dans un premier temps. Voici, et donc je vais faire la même chose. Hop, j'ai des fils de partout, je suis désolée. Je vais faire la même chose du coup avec la partie doublure en fait. Donc pareil, là je couds des deux côtés. Alors ensuite, donc j'ai ma partie là qui est plus haut en haut. Et pareil ici, ce que je vais faire en fait là, c'est mettre endroit contre endroit. Donc je vais retourner ma partie doublure comme ceci et je vais la mettre en fait à l'intérieur.
Hop. Donc endroit contre endroit. Je fais bien attention à faire coïncider ici en fait les coutures. Et je vais ensuite coudre donc sur la partie basse. On laisse la partie haute libre pour pouvoir retourner. Comme vous le voyez, en fait, j'ai retiré la partie de ma machine à coudre là, qui se met en dessous, où j'ai en fait dedans tous mes pieds de machine à coudre. Je dois vous faire une vidéo là-dessus. Et du coup, vous voyez que je peux insérer cette partie-là et du coup coudre plus facilement parce que j'ai juste à faire tourner en fait sur ma machine à coudre. Donc c'est beaucoup plus pratique. Si vous pouvez le faire sur vos machines, faites-le. Là, je vais couper tous mes petits fils qui dépassent. Hop. Alors là, j'ai retourné mon simili et ma partie coton. Et donc, je vais coudre en bas. C'est-à-dire que, parce que le simili, c'est assez dur. Là, vous voyez, je plie bien pour que la couture ressorte. Et donc, je vais recoudre tout autour pour que ça se maintienne bien et que ça ne bouge pas trop. Et voici, du coup, je retourne pour avoir mon simili à l'extérieur. Et du coup, je me retrouve avec donc une espèce de, je veux dire, de chaussette, enfin de cercle. Là, je vais ouvrir, hop, comme ceci. Et donc, j'ai juste à placer mon espèce de chaussette autour. Et donc là, vous voyez à peu près à quoi va ressembler ma trousse, en fait. Et quand on va plier, hop, c'est le simili cuir qui va prendre la forme du pot. Moi, à l'intérieur, ça se raidit. En haut, ça se plie. Et du coup, je vais avoir un petit pot. Et quand je vais tirer, hop, je vais avoir ma trousse comme ça. Alors là, pour le haut, comment on fait? En fait, on va... Je me rapproche de vous. On va plier ma partie simili cuir avec ma doublure, comme ça, en faisant un rentré. Et je vais venir le placer ici, au ras de ma couture de la fermeture éclair, de façon à ce qu'on ne voit pas en fait le coton blanc en dessous. Je vais faire comme ça et encore une fois je vais coudre en cercle de façon à ce que ça prenne tout le tour de la trousse. Je fais bien coïncider du coup ici mes coutures, ma couture ici latérale avec celle de la trousse, pareil de l'autre côté pour que ça soit plus joli. Et en fait on aura fini. Voilà, j'ai tout épinglé, j'ai un trou dans mon doigt, je ne sais pas trop si vous allez voir, mais à force d'appuyer, j'ai un espèce de trou dans mon doigt. Et donc, j'ai juste à coudre sur le simili. Alors, attention, vérifiez bien le pied de votre machine à coudre, enfin l'aiguille, la taille de l'aiguille de votre machine à coudre. Si vous êtes trop bas, genre 70 ou quoi, ça risque de casser parce qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs. J'ai mon simili cuir plus les autres épaisseurs en dessous. Donc, n'hésitez pas à changer et à mettre limite une aiguille pour jean pour être sûr que ça passe, que votre aiguille ne casse pas et que ça abîme pas votre tissu. Et voilà, la trousse peau est terminée. Je suis assez satisfaite du résultat parce que je trouve que c'est une trousse très discrète et féminine. À l'intérieur, en plus, la doublure va très bien avec l'extérieur, bien que, comme je vous dis, ça vienne de AliExpress et à l'intérieur du jardin de tissu. J'aime beaucoup, du coup, le côté vraiment très coloré se retrouve à l'intérieur. Et ça reste quand même des touches discrètes, du rose parce que j'adore ça. Et blanc, donc très épuré. Bon, faites attention juste de ne pas mettre des traces de stylo dessus. Mais j'aime beaucoup et comme vous voyez, ça fait vraiment l'effet peau. Si vous voulez le faire pour des enfants, vous pouvez rajouter ici des petites, je sais pas comment dire, prenez un bout de tissu, hop, j'ai mes chutes. Vous pliez en fait un bout de tissu comme ça et vous le rajoutez de chaque côté ici, de façon à ce que l'enfant puisse appuyer dessus, en fait, tirer dessus pour faire la façon de peau. Je me dis que ça peut être aussi facilement réalisable en plus petit pour éventuellement faire des trousses de maquillage quand vous êtes en voyage ou quand vous devez vous maquiller, je sais pas, au bureau ou à l'aéroport ou quoi. La trousse peau, c'est bien pratique parce que du coup, vous pouvez mettre tout votre matériel, appuyer, il y a tous vos pinceaux, vos rouges à lèvres, le mascara qui ressort, donc vous avez juste hop, à prendre, hop, à remettre dedans. C'est facile d'accès et ensuite vous refermez, vous avez votre trousse, vous remettez dans votre sac.
ça peut être une très bonne idée aussi. Ou alors, si vraiment, je me dis pour les maîtresses d'école aussi, ça peut être très intéressant parce qu'elles peuvent l'emmener dans leur sac, ça reste une trousse. Et une fois qu'elles sont sur leur bureau, pouvoir le poser et avoir tout leur pot pour que ce soit plus facile. Les personnes qui travaillent au bureau et qui ont besoin d'un pot à stylo, enfin voilà, ça peut faire les deux en un, c'est-à-dire que vous emmenez tout le temps votre matériel avec vous et c'est très pratique et plutôt joli. Après, c'est à vous de le personnaliser vraiment comme vous voulez. C'est une trousse assez facile à réaliser. La partie la plus complexe, ça va être peut-être ici, de faire coïncider les deux et de coudre. Mais ça se fait relativement facilement, c'est une couture simple. Donc voilà, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et le résultat est tombé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.